Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons faire une belle branche de pommier en fleurs. C'est la saison et j'aime beaucoup ça. Pour réaliser ce travail, j'utilise plusieurs photos parce que vous avez remarqué que les fleurs ne sont jamais disposées au bon endroit. Donc j'ai pris plusieurs photos de différents arbustes que je vais découper et monter avec Photoshop. Voilà le travail. Vous voyez que finalement j'ai fait une composition qui est jolie, qui correspond bien et qui se distribue bien dans l'ensemble de la feuille. Bien, maintenant je vais finalement, là il manque des branches, donc je vais rajouter quelques branches supplémentaires hein, qui ne sont pas sur la photo, mais c'est très facile à faire. Voilà, hein, je les ai dessinées sur mon papier. Alors je vais peindre toutes les feuilles en une seule fois, hein, donc je vais me concentrer uniquement sur les feuilles. Du coup on aura préparé des verres, nous aurons suffisamment de peinture, tout ira bien pour bien terminer. Donc je travaille les feuilles en deux et trois tons différents. Premier passage, je mets du jaune transparent et dans l'humide, je fais diffuser un autre vert qui est fait de bleu Windsor et de jaune transparent. Alors je vous rappelle que les feuilles des pommiers est légèrement déchiquetée sur les bords, hein. Donc c'est pas une feuille lisse comme le lilas par exemple, hein. Donc faites des petits crans, des petites dents aux feuilles. Après, il faut assombrir la teinte. Donc là, ça sera toujours du bleu Windsor avec du Kina Gold et je rajoute un tout petit peu de brun Vandyck pour faire des jolis verts bouteilles. Après, je diffuse, hein. Alors, soit votre couleur est encore humide et ça va se diffuser doucement, soit la couleur est déjà sèche. Vous voyez là, typiquement sur cette feuille, ma couleur en dessous est sèche, hein. Donc, je la pose avec mon pinceau et après qu'un pinceau gratteur, je viens un tout petit peu, vous voyez, adoucir les bords pour donner un dégradé. Surtout quand vous faites des feuilles, la beauté d'une aquarelle quand vous faites du feuillage, il faut qu'une feuille y ait deux et trois couleurs différentes dans chaque feuille. Mais par contre, toutes les feuilles doivent avoir la même tonalité, hein, c'est-à-dire ça ne doit pas avoir des différences de camailleux de vert, si vous voulez, hein. Mais il y a des zones qui sont beaucoup plus sombres et il y a des zones qui sont beaucoup plus claires. Donc dans l'explication que je vous ai adressée, vous avez toute la gamme de verts possibles, hein, allant du vert plus clair au vert plus sombre. Il faut savoir que quand le papier est humide et que vous diffusez, ça s'éclaircit énormément, hein. Donc n'ayez pas peur de revenir et de revenir jusqu'à temps qu'on ait un bel assombrissement dans le cœur de la feuille. Là, je commence à avoir assez de puissance, ça donne un aspect assez naturel. Vous pouvez remarquer que les nervures des feuilles, j'ai déposé du drawing gum. Je l'ai déposé avec beaucoup de finesse, hein. J'ai pas appuyé fort et parce que sinon c'est trop présent. Après, une fois que j'aurai retiré le drawing gum, vous verrez ultérieurement à la fin de la vidéo, vous verrez comment on adoucit les feuilles. J'ai redéposé un petit peu de jaune transparent sur le bout de la feuille pour donner vraiment un joli vert. Vraiment, la réussite, c'est quand même des fleurs de printemps, hein. Donc les feuilles de pommier, c'est au printemps. Donc le feuillage est très vigoureux, très vert, très claquant. C'est surtout pas des gris verts, hein. Évitez de faire des gris verts, ça serait vraiment dommage, hein. Pensez, vous voyez là, je fais bien les petites nervures, pas les nervures, mais les petites dents aux feuilles. Toujours la même technique, hein. Dans ma couleur humide du jaune, je rediffuse un deuxième vert. Et la troisième feuille, pareil. Donc là, j'ai accéléré parce que je ne vais pas passer les 48 feuilles une par une en vidéo, parce qu'à ce moment-là, je vous retrouverai le lendemain matin endormi devant la vidéo et l'écran allumé. Toujours bien assombrir, d'une manière irrégulière pour donner quelque chose de naturel.
Pendant les longs silences où je ne parle pas, je pourrais vous mettre de la musique, mais je serais obligé de payer des droits d'auteur. Donc, je suis obligé de vous laisser dans le silence et la méditation face à la beauté de la peinture. Je vous montrerai normalement que ce groupe de feuilles, hein. Je n'aurai pas la totalité pour vraiment gagner du temps. Alors là, une fois qu'on a fait ce groupement, il reste des toutes petites feuilles apparentes. Là, c'est vraiment du détail. Donc là, je ne mets pas de soutien de jaune. J'attaque directement avec un vert assez sombre, hein, parce que c'est vraiment le petit détail. Alors, certaines feuilles, j'ai pas mis de drawing gum, donc j'ouvre des nervures au pinceau gratteur. Donc j'effleure le papier avec le bout de quelques poils du pinceau pour dégager le blanc et je donne un tout petit coup de sopalin. Alors je vous avoue franchement que c'est beaucoup de travail, mais le résultat est beaucoup plus joli. Parce que c'est doux, c'est bien fondu, c'est pas aussi sec que le drawing gum. Mais quand on a une trentaine de feuilles à faire, du coup, il faut aussi que le papier soit un petit peu humide en dessous, donc les feuilles sèches, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que des fois, je fais l'impasse à utiliser le drawing gum, hein. Vous voyez? Là, hop, j'effleure doucement, un petit coup de sopalin. Ça se fait vraiment naturellement. Surtout, la réussite, il ne faut pas appuyer avec ce pinceau. Ce pinceau doit être humide, chargé en eau, et effleurer. Vous passez 30 fois s'il le faut, et c'est tout en douceur que vous devez retirer le pigment. Si vous appuyez, c'est vraiment, ça va s'étaler, ça sera raté. Là, je termine par la branche, le bout de la branche, hein, où là, il n'y aura pas de fleurs, ce sera juste un ensemble de feuillage. Donc ça sera des verts peut-être un tout petit peu plus lumineux, parce que c'est des jeunes pousses, hein, qui poussent à cet endroit-là. Donc je vous rassure, je ne travaille pas du tout à cette vitesse, mais j'ai accéléré pour pas vous ennuyer. Parce que le travail après est toujours identique, c'est toujours la même chose, hein. Quelques petits détails, quelques petits enrichissements. Ce que j'aime bien faire aussi avec du bramandic, c'est donner des taches brunes sur le bout des feuilles. Ça donne vraiment un aspect un peu taché, un peu vieilli, quelque chose de vraiment naturel, hein. Bon, là, c'est toujours la même technique, un premier passage vert clair, un vert moyen, et je termine avec un assombrissement très très sombre, avec une pâte très crémeuse. Mais le résultat en vaut la chandelle, parce que vraiment le résultat est vraiment... Là maintenant, je vais peindre la branche, donc je vais la peindre avec du Bravandic. Donc je continue les branches, un peu plus loin. Et vous voyez, une fois sec, je reviens un tout petit peu par endroit pour donner une espèce de rugosité à la branche, pour donner toujours du réalisme. La couleur sombre, pour exagérer, c'est donc du bravandic avec du violet ou bravandic et bleu d'un entrée. Il n'y a pas vraiment de vérité. Je rouvre un tout petit peu de lumière par endroit. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer les fleurs. Les fleurs, travail très facile mais méthodique. Donc au départ, comme les feuilles, on pose une teinte claire, on la diffuse et on revient avec une couleur beaucoup plus sombre sur la droite, car j'ai décidé que la lumière venait de la gauche.
Donc j'utilise dans un premier temps le premier passage du rose permanent. Dans un deuxième temps, je reviens avec de l'alizarin crimson. Et pour assombrir vraiment très fort, le dernier petit coup de pinceau qui va vraiment assombrir, je rajoute bien entendu du violet. Je laisse des blancs. Alors c'est un travail assez délicat quand même, mais délicat mais pas difficile. Il suffit de bien regarder la photo, vous mémorisez chaque petit détail et puis vous reproduisez sans trop vous poser de questions. Voilà. J'adoucis toujours avec un petit peu le pinceau gratteur pour que ça dégrade vraiment où je veux et donner une bonne intensité au résultat que je souhaite. Là, cette grande fleur est très lumineuse, elle est presque blanche, donc elle est même, je dirais, quasiment blanche sur la photo. Mais bon, je lui mets quand même un petit peu de teintes qui vont s'éclaircir doucement. Je peins pas toute la pétale, je laisse des blancs. Rose permanent, très liquide avec de l'eau. Le temps qu'elle sèche, je peux commencer d'autres fleurs ailleurs. N'ayez pas peur d'assombrir, vraiment dans les coins, les petits détails, faut bien, c'est ce qui, plus vous assombrissez dans des petits détails comme ça, plus vous donnez de la lumière en fait à la feuille ou à la fleur. Là, à l'intérieur de la fleur, voilà, il y a un petit peu d'étamine, un petit peu de jaune. Bon, je continue, le travail, c'est toujours le même procédé. Là, j'ai accéléré pour pas vous faire trop perdre de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le pinceau gratteur, j'attire l'attention, c'est un pinceau gratteur, le bout est arrondi. C'est usé bombé. Donc c'est chez Raphaël, mais toutes les marques sont bonnes. Mais surtout, ne prenez pas un pinceau, il faut prendre un pinceau à poil synthétique, mais que le bout soit arrondi. C'est vraiment très important. Si le bout est carré, ça, quand vous grattez, ça fait une trompe d'éléphant et vous n'avez aucune précision. J'ai rien contre les éléphants, ni leur trompe. Enfin, les éléphants sont jamais été réputés pour faire des belles aquarelles. Vous voyez, tout de suite, ça se met en place, c'est vraiment agréable. C'est vraiment du travail très agréable à faire. Bien tenir compte des lumières, ce qui est à lumière à gauche, les lumières à gauche, les ombres à droite.
C'est vrai que la composition est très importante dans ce genre de travail parce qu'il faut faire des petits croquis avant. Moi, souvent, je fais beaucoup de petits croquis au crayon pour mettre en place les formes et tout, que ça se distribue bien. Dans la nature, vous ne trouverez jamais l'idéal avec la fleur parfaitement ouverte, avec le bouton à côté. Mais c'est l'ensemble qui est joli qu'on voit dans la nature. Donc nous, quand on fait de la peinture, on est vraiment obligé de retravailler ça et de faire des compositions. Je passe énormément de temps à réfléchir mes sujets, modifier, améliorer. La question que je me pose au départ, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux retirer pour que ça devienne joli? C'est très important de réfléchir à ce travail. Je pose un petit peu de bleu de cobalt sur certaines fleurs parce qu'il y en a qui sont dans l'ombre. Si vous voulez, quand vous avez la lumière qui tombe sur une branche d'arbre, il y a des ombres portées de certaines branches ou des choses comme ça et ça va donner en plus une petite teinte légèrement jolie sur cette fleur. J'ai vraiment envie de porter cette ombre par endroit. Donc, si vous voyez le modèle de la photo, c'est tout à fait présent. Quelques petits détails à l'intérieur de la fleur, pas trop présents. Alors là, pour bien marquer la fleur, chaque pétale, il faut bien faire une espèce de petit... Il y a 5 petits cœurs à faire verts. C'est vraiment important, hein. Vous allez voir, la fleur va vraiment se dégager, hein. Voilà. Tout de suite, vous avez la fleur qui se dégage de l'ensemble. Un tout petit peu de nervure, pas trop présent, juste ce qu'il faut. Un petit coup de doigt pour adoucir si c'est trop fort. Voilà, maintenant j'ai terminé mes fleurs. Je vais faire un fond. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est très joli sans fond. Mais bon, je vais faire pareil que pour les dernières aquarelles. Je vais faire un fond assez léger, une espèce de petit brouillard, je dirais une fumée violacée. Alors pour la couleur, je vous laisse totalement libre, hein, mais mes pulsions naturelles vont vers le violet, donc ce sera un petit bleu de cobalt avec du violet Winsor très dilué à l'eau. Votre papier étant bien humide, votre couleur va se disperser tout doucement et surtout faites attention que les bords soient très fondus, très doux. Je n'irai pas très loin au niveau de la couleur, je m'arrêterai là. C'est bien suffisant, il ne faut pas abîmer votre fleur. Voilà, le travail est terminé. Eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment à faire cette très belle aquarelle et je vous souhaite surtout un bon courage.